Ok, nous allons continuer avec notre enseignement sur la repentance et le pardon des péchés. La dernière fois, on avait mis l'accent sur la différence entre les deux alliances. Oui, c'est important. C'est important de mettre cette différence parce que c'est là où réside, euh, comment dirais-je, c'est là même qu'il y a la volonté de Dieu qui est manifestée pleinement. Dans l'ancienne alliance, qu'on appelle la loi mosaïque, on avait mis en lumière la façon dont le pardon avait été institué. Le pardon, on avait dit que dans l'ancienne alliance, il y avait le pardon quotidien dans Lévitique 4, et on avait dit qu'il y avait le pardon annuel. Et on avait dit que ce qui était particulier dans l'ancienne alliance, c'est que le pardon devait être comment dirais-je, régulièrement demandé. Pourquoi? Parce que le péché n'était pas ôté. Le péché n'était pas ôté parce qu'il était impossible au sang de taureau et de bouc d'ôter le péché. C'est ce qu'on avait dit. Et du coup, cela impliquait que le pardon devait être régulièrement demandé puisque comme le péché n'était pas ôté dans l'ancienne alliance, ben, Dieu accordait temporairement son pardon pendant, pour ne parler que du pardon annuel, Dieu accordait pendant une année son pardon au peuple et l'année d'après, il était question que le peuple puisse revenir encore demander pardon. Donc on voyait que c'était un cycle répétitif. Et on a vu par la suite que Dieu va faire une promesse. Et dans cette promesse, Dieu parle d'une autre alliance. Dieu parle d'une nouvelle alliance. Dans Hébreux 8, 8 à 12, je vais lire. Dieu parle d'une nouvelle alliance. Et on voit que c'est très, très important parce qu'il y a quelque chose de particulier qui sera apporté maintenant. Si on lit dans Hébreux 8, je lis par la grâce de Dieu Hébreux 8, 8 à 12. Dieu est en train de faire maintenant une promesse d'une nouvelle alliance. Donc, ça montre déjà qu'il y a quelque chose que Dieu va apporter qui est différent de l'ancienne alliance. Dieu dit, je lis le verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc voilà la promesse que Dieu fait concernant la nouvelle alliance. C'est ça la grande différence. En ancienne alliance, le péché n'était pas ôté. C'est pour cela qu'il fallait revenir. On a vu ça parlant du sang de taureau et des boucs. Et dans la nouvelle alliance, Dieu dit cette fois-ci, je vais pardonner les iniquités, je vais oublier les péchés. Je ne veux plus me souvenir de ces péchés. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons, quand Dieu parle, nous devons comment dirais-je, nous devons voir les choses comme Dieu voit, pas comme nous pensons, pas comme nous croyons, mais comme Dieu nous a dit. Dieu a dit dans la Nouvelle Alliance,
je me souviendrai plus des péchés. Donc, s'il y a quelqu'un, comme on l'avait dit la dernière fois, qui prétend être dans la nouvelle alliance, qui prétend être enfant de Dieu, mais qui se souvient de ses péchés et qui doit demander tout le temps pardon, ça veut dire que cette personne n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Ça veut dire que cette personne n'est pas encore dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu marque la différence en disant, je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Et nous avions dit la dernière fois, il n'y a qu'à voir comment Jean-Baptiste, celui qui avait été envoyé par Dieu pour venir annoncer qu'il y aura maintenant une nouvelle alliance, Jean-Baptiste présente le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ vient devant lui, Jean-Baptiste, nous avons vu dans le livre de Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on voit que ce que Jean-Baptiste dit coïncide avec la promesse que Dieu avait faite bien avant en disant, voici, je vais changer d'alliance, je vais traiter une nouvelle alliance et dans cette nouvelle alliance, je vais pardonner les iniquités et je ne veux même plus me souvenir des péchés. Or, quand Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, tout simplement parce que il n'y a plus de péché. C'est ce que nous devons comprendre. Et donc, Jean, dans Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi Jean donne cette précision, comme on l'avait dit la dernière fois? C'est pour marquer la différence par rapport à l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, dans Hébreux 10, je lis 4, qu'est-ce qui était dit? Hébreux 10, 4 dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Or, le sang des taureaux et des boucs, c'était ce qui était fait, ce sont les sacrifices qui étaient faits dans l'ancienne alliance. Ce que Dieu avait dit à Moïse, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc, dans l'ancienne alliance, c'était le sang des taureaux et des boucs. Et là, on dit que c'était impossible que ce sang-là puisse ôter les péchés. Mais dans la nouvelle alliance, il y a maintenant un agneau qui nous est présenté. Et cet agneau, qu'est-ce qu'on dit de lui? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, dans la nouvelle alliance, nous comprenons que l'agneau est venu pour faire un travail définitif. L'agneau qui est venu, donc Jésus, hein, comme on a dit dans Jean 1, 29, qui est présenté comme l'agneau, il ne vient pas pour faire un travail partiel ou pour faire un travail répétitif, mais il vient pour faire un travail complet, définitif. Et nous pouvons lire dans Jean 19, 30. Qu'est-ce qui est dit dans Jean 19, 30? Qui peut lire Jean 19, 30. Qui peut lire Jean 19, 30? Moi, je peux lire. Je Oui. cherche juste. Alors, Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit, tout est fini. Il baisse la tête et il meurt. OK. Qui peut lire la version Louis II? Qui a la version Louis II? Moi, je l'ai. OK. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Voilà, le terme accompli, c'est ce que je cherchais. Tout est accompli. Quand Jésus dit tout est accompli, il est en train de faire allusion à la mission pour laquelle il était venu. Tout est accompli. C'est la mission pour laquelle il était venu qui est arrivée à son terme. Ça veut dire il a fait ce qu'il devait faire. Et qu'est-ce qu'il devait faire? C'était d'ôter le péché.
Donc, il est venu pour ôter le péché. C'est pour cela qu'une fois que c'était accompli, une fois que cela a été fait, il dit tout est accompli. Ça veut dire le péché est ôté. C'est ça que nous devons comprendre. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire le péché est ôté. C'est pour ça qu'il était venu. C'était pour ôter le péché. Conformément à ce que Dieu avait dit quand il a dit, je vais changer d'alliance, je vais traiter une nouvelle alliance dans laquelle je vais pardonner les iniquités et je ne vais plus me souvenir des péchés. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, si il en est ainsi, alors, que dire de ceux qui, chaque dimanche ou chaque jour de la semaine, qui se rendent dans les cultes et avant de commencer les cultes, ils vont faire une prière, comme ils disent, hein, prière de repentance, selon j'utilise leurs expressions. Prière de repentance, où on va, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais on demande pardon par rapport à quoi? Parce que si on croit en Jésus, on doit croire que Jésus a dit quoi? Tout est accompli. C'est-à-dire, quand on croit en Jésus, on croit que Jésus-Christ a définitivement ôté le péché. Jésus-Christ a définitivement ôté le péché. Et donc, si nous continuons à demander, comme nous l'avons vu, pardon, c'est que nous n'avons pas compris. On va lire un passage dans Acte 10, 43. Acte 10, 43. Pourtant, je vais chercher aussi un passage. Oui, Alors, Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. voilà. Donc, ici, hein, relis calmement, parce que c'est très important de lire vraiment calmement pour comprendre. Tous les prophètes disent quoi? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ah, ok. Les prophètes, donc, ce sont ceux-là qui ont existé physiquement sur la terre, hein, qui étaient là avant Jésus. Je dis bien physiquement, parce que Jésus a toujours été, parce que Jésus-Christ est Dieu. Mais je dis par rapport à l'existence sur la terre de manière visible et officielle. Donc, la Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, attends, tous les prophètes rendent de lui, je Tous relis les correctement, prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui toute croit en personne qui lui croit en lui croit par son nom. reçoit. Parce que on se comprend. Ici, on ne dit pas que toute personne qui croit en Jésus-Christ va demander le pardon et Jésus-Christ va lui accorder le pardon. Non, non. On dit que toute personne qui croit en lui reçoit. Donc, quand on croit en Jésus, on reçoit Automatiquement. automatiquement. Et maintenant, il est important de dire, c'est quoi croire en Jésus? C'est ça le problème. Parce que les gens pensent que croire en Jésus, c'est dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, non. Les gens pensent que croire en Jésus, c'est accepter que Jésus-Christ existe, qu'il est né, qu'il guérit. Ça va bien plus que ça va au-delà de ça. Croire en Jésus, c'est croire en ce que Jésus a accompli. C'est ça, croire en Jésus. C'est pas le simple fait de l'accepter intellectuellement, parce que on dit que oui, Jésus a existé. Nous avons dans les livres historiques, oui, Jésus a existé. Oui, je crois que Jésus a existé. Je crois qu'il a fait des miracles. Je crois qu'il a été crucifié. Non, non, ça va bien au-delà.
croire en Jésus, c'est croire à ce que Jésus-Christ a accompli. Or, Jésus-Christ dit, tout est accompli. Le tout là, c'est quoi? Ça veut dire ce pourquoi il était venu, qui est en fait le pardon des péchés. Donc, quand on dit croire en Jésus, c'est croire au pardon des péchés. Et c'est en croyant au pardon des péchés, comme la Bible le dit, les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit. On n'a pas à demander. On n'a pas à le demander parce qu'il est venu pour le faire. Il est venu pour ôter le péché. Et il a ôté le péché. Donc maintenant que nous entendons ce message, nous croyons à ce message, nous recevons automatiquement. Les prophètes prédisaient déjà ces choses. Les prophètes annonçaient déjà ces choses, dire que il arrivera. Ils ont parlé de l'agneau de Dieu, ils ont parlé du Messie. C'était ça, c'était la mission pour laquelle il devait venir. Pour venir régler définitivement le problème du péché, ce qui n'avait pas été possible dans l'ancienne alliance avec le sang des taureaux et des boucs. C'est pour cela, j'avais dit une fois à même à Kelaya, quand les gens parlent de témoigner, c'est par rapport au pardon des péchés. C'est pas le fait de dire simplement j'ai été guéri, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour guérir. Ce qu'il avait fait là, parce qu'on le lit souvent, c'était simplement pour attester qu'il est le Messie, il est venu conformément aux Écritures, telles que les Écritures le disaient, il viendra, il fera ceci. Mais la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était pour régler le problème du péché. Et aussi longtemps qu'une personne ne croit pas au pardon des péchés, cette personne ne croit pas en Jésus. Nous allons lire Jean 8, 24. Je peux lire. Oui, Alors, Jean 8 au verset 24, je lis dans la version français courant. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. voilà. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, il est qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ça croire en Jésus. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez partager avec toutes les personnes que Dieu disposera au devant de vous pour faire comprendre, croire en Jésus, c'est pas là, on arrive dans la période où on voit partout des décorations, un sauveur nous est né. Non, ce n'est pas ça. Où on va voir des chants de gospel, où on va chanter. Non, ce n'est pas ça. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Croire en Jésus, c'est croire ce qu'il est. Et qui il est? L'agneau de Dieu qui a ôté le péché définitivement. Certes, on entend des gens le dire. Il nous est né un sauveur, il nous a sauvés, mais ça reste au niveau des lèvres. Parce que dans la réalité, ces gens-là vont continuer à demander pardon parce que ces gens-là n'ont pas compris, ne connaissent pas qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Ils le disent comme ça, juste des lèvres, mais ils ne connaissent pas et ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il a accompli. Selon que les Écritures le disent, les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit. Donc le pardon
des péchés se reçoit. On peut lire aussi Acte 26, 18. Tu peux redire le verset, s'il te plaît? Acte 26, 18. Merci. Je peux lire. Oui. Acte 26, verset 18. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Amen. Oui. Amen. Donc, on voit ici, Dieu est en train de parler euh, à Paul. Il dit, je t'ai envoyé Paul pour que tu puisses ouvrir les yeux. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire annoncer l'évangile pour que les gens comprennent. Et l'évangile, ce n'est pas abandonner vos péchés, parce qu'il est impossible que l'homme puisse abandonner ses péchés de lui-même. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que c'est lié à sa nature. De la même manière que une personne respire, de la même manière qu'une personne pêche. C'est lié à la nature humaine depuis Adam. C'est par Adam que le péché est entré. C'est par Adam que le péché est devenu la nature même de l'être humain. Donc, si on pense qu'on annonce l'évangile en disant aux gens, arrêtez de pécher, Jésus-Christ est venu pour vous, abandonnez, venez à lui, c'est impossible. L'évangile, c'est de dire aux gens, croyez en Jésus-Christ qui vous a obtenu, qui vous accorde la rédemption éternelle, le pardon des péchés, parce que par l'homme, c'est impossible d'abandonner le péché. Alors, souvent, les gens dans les assemblées pensent que abandonner le péché, hein, parce que dans le subconscient ou dans le subconscient des religieux, il y a une classification des péchés. Il y a des grands péchés et il y a des petits péchés. Et on pense qu'on plaît à Dieu. Hein, ça, c'est la classification. Dieu n'a jamais dit qu'il y a des grands péchés et des petits péchés. Mais dans le subconscient ou dans dans la conscience des religieux, on pense que ici on abandonne telle chose, là on marche dans la sanctification. Là on craint Dieu parce que on ne fait pas telle chose, on ne fait pas ceci. Mais Dieu ne voit pas l'acte, comme on avait dit. Pour Dieu, l'être humain a cette nature-là en lui. Donc, que l'être humain ait posé un acte ou pas, ce n'est pas ça qui va changer devant Dieu. Devant Dieu, le péché est lié à la nature. L'être humain est pécheur par rapport à sa nature. Donc, que ce soit celui qui va, on avait dit une fois, souvenez-vous ici, pour beaucoup, nous pensons que nous ne sommes pas meurtriers parce que physiquement, nous n'avons pas tué quelqu'un. Mais devant Dieu, ça ne change rien parce que devant Dieu, nous sommes tous des meurtriers. Ce n'est pas parce que nous les humains, nous regardons, ah oui, mais cette personne n'est pas meurtrière parce qu'elle n'a pas tué. Mais devant Dieu, toutes ces choses sont dans le cœur, même si ça ne s'est pas manifesté extérieurement, mais c'est déjà dans le cœur. Le meurtre, le mensonge, l'adultère, toutes ces choses-là sont déjà dans le cœur. C'est pour ça que nous disons que c'est la nature. Chez d'autres, ça va se manifester physiquement, chez d'autres, non, mais ça ne change rien devant Dieu parce que c'est déjà dans le cœur de l'homme. Et quand Jésus vient, Jésus ne vient pas pour faire ôter les actes. Non, Jésus vient pour ôter cette nature-là. C'est pour cela, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui vient maintenant ôter cette nature-là. C'est pour ça que Jésus, vous voyez, dans Hébreu, il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mon esprit en eux.
Parce que le travail, ce n'est pas par rapport à l'acte que les hommes posent, mais c'est par rapport à la nature. Très important. Donc ici, nous voyons, Dieu, par la parole, dit, je t'ai envoyé afin que tu puisses ouvrir les yeux, leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, pas pour qu'ils demandent, mais pour qu'ils reçoivent. Et comment ça se reçoit? Par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, nous avons vu dans Acte 10, 43, et nous voyons aussi dans Acte 26, 18, que le pardon se reçoit. Et ça ne se reçoit pas parce qu'on va le demander, non, ça se reçoit parce que nous croyons, parce que nous avons la foi que Jésus-Christ l'a déjà accordé, Jésus-Christ a déjà ôté le péché et il nous accorde son pardon. Nous allons voir maintenant la nature de ce pardon-là. C'est ça qui fait la différence avec l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, nous avions parlé du pardon quotidien, du pardon annuel. Chaque année, pendant une année, le peuple faisait des cérémonies selon ce que Moïse l'avait institué au travers de ce qu'il avait reçu de Dieu. Et chaque année, il fallait que le peuple revienne. Et je vous avais dit, juste pour l'actualité, c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons dans les informations. Il y a un jour dans l'année qu'ils appellent Yom Kippour pour l'État d'Israël. Yom Kippour, que le grand pardon, un truc comme ça, ouais. Le Yom Kippour. Donc chaque année, bon, eux, ils sont dans ça. Ils sont restés dans ces trucs-là. Donc chaque année, il fallait demander pardon. Maintenant, regardons dans la Nouvelle Alliance, le pardon, il est comment? Est-ce qu'il est quotidien? Est-ce qu'il est annuel, ou bien il est comment? Mais déjà, nous avons la réponse. Quand on dit que le péché est ôté, nous comprenons déjà la nature de ce pardon-là. Nous allons voir dans Hébreux 9. Hébreux 9. Hébreux 9. 11 à 14. Qui peut nous lire Hébreux 9, 11 à 14? Moi, je peux lire. Okay. Hébreux 9, versets 11 à 14. Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde créé. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui, et il nous a libérés pour toujours. Selon la coutume, on répand le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute, et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors, nous pourrons servir le Dieu vivant. Ok. Je lis dans la version Louis II, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et parfait. Le tabernacle, c'est ce que je vous avais dit dans la version lue par Yemima, on parle d'une tente. En fait, du temps de Moïse, Dieu avait demandé que soit montée une tente et c'était là que Moïse devait rencontrer le Seigneur. Cette tente était, il y avait des instructions bien précises. Il fallait que je vous enverrai l'image
J'avais oublié de le faire la fois dernière. Il y avait des instructions bien précises et il y avait le parvis, c'est-à-dire toute la clôture autour de la tente. Après, dans la tente, il y avait deux parties. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, comme on l'avait dit la dernière fois, le prêtre ou le souverain sacrificateur y entrait une seule fois pour aller justement avec le sang des taureaux et des boucs pour aller demander le pardon pour lui-même et pour le peuple, une fois dans l'année. C'était là pour le pardon annuel. Maintenant, ici, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est entré dans le tabernacle, mais ce n'est pas le tabernacle que Moïse avait monté dans le désert. Non, le tabernacle de Christ, on dit ici, ce n'est pas de cette création, pour dire c'est le véritable, dans la présence de Dieu en fait. Parce que le tabernacle que Moïse avait monté, la tente d'assignation, on appelle aussi, c'est de la, c'est par ce sont les hommes qui ont fait ça. C'était juste une image. Dieu voulait juste leur donner une image. Mais Christ n'est pas allé dans ce tabernacle-là qui était monté dans le désert. Christ est allé dans le véritable tabernacle, cette fois-ci non pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. Donc on voit que l'œuvre de Christ est beaucoup plus parfaite. Et c'est avec ce sang-là qu'il est allé pour le pardon. Mais à la différence de l'ancienne alliance, quand le sacrificateur entrait dans le tabernacle, dans le désert, là, c'était juste pour une année, une fois dans l'an, une fois l'an, pour demander pardon pour une année. Et l'année d'après, il fallait refaire. L'année d'après, il fallait refaire. À chaque fois, il fallait refaire. On avait compris que parce que le péché n'était pas ôté. Maintenant, Christ, lui, est allé dans le véritable tabernacle avec son propre sang. Et le verset 12 nous dit quoi? Et il est entré une fois pour toutes. Ça signifie, ce n'est pas pour revenir une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Non, non, non. Quand on dit une fois pour toutes, ça signifie, c'est vraiment définitif. Il n'y aura plus à le refaire derrière. Et quand il le fait, c'est pour obtenir aussi quelque chose de définitif. C'est pour cela qu'on parle de l'évangile, il est vraiment très, très, très important de comprendre ces choses. Les gens ne présentent pas l'évangile, on blague avec l'évangile, on blague avec l'œuvre de Christ. C'est pour ça que quand on dit fouler aux pieds le sang de Christ, c'est quand on banalise ces choses. Parce que quand on demande tout le temps pardon, on est en train de ramener l'œuvre de Christ comme si c'était le sang des taureaux et des boucs. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Parce que la demande continue, la demande répétitive du pardon, ça c'était avec le sang des taureaux et des boucs. Mais Jésus-Christ n'est pas à mettre au même niveau que les taureaux et les boucs. Jésus-Christ, c'est le sang éternel. C'est pour cela ici, il est écrit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans le véritable, qui n'est pas de cette création. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà l'évangile, voilà la grande différence avec l'ancienne alliance. Le pardon ici n'est pas journalier, il n'est pas annuel, mais il est éternel. Donc ça signifie, une fois qu'on reçoit ce pardon-là, c'est réglé définitivement avec Dieu. On est en paix. Romains 5, je crois 5.1, si quelqu'un peut regarder, ça doit être ça. On est en paix avec Dieu. Quand on a compris l'œuvre de Christ et qu'on a foi, c'est pour ça qu'ici on parle de rédemption éternelle. C'est ça, rédemption éternelle, ça signifie pardon éternel. C'est ça en fait. Dans l'ancienne alliance, pardon journalier, pardon annuel. Dans la nouvelle alliance, pardon éternel. C'est ça, rédemption éternelle, pardon éternel. Et la Bible dit, ayant obtenu
un pardon éternel, une rédemption éternelle. C'est ça l'œuvre de Christ. C'est ça la puissance de l'évangile. Et on reçoit ce pardon-là lorsque nous croyons que Jésus-Christ l'a fait pour nous. Nous croyons à l'œuvre de Christ. Pas parce que nous avons demandé, nous avons pleuré, nous avons jeûné. Non, croire tout simplement, par la foi. Nous n'avons pas besoin de pleurer, nous n'avons pas besoin de jeûner, nous n'avons pas besoin de faire des mains et des pieds. Dieu nous demande tout simplement de croire à ce pardon éternel que Jésus-Christ a obtenu pour nous. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà la nature de ce pardon. C'est un pardon éternel. Et quand on a cru en ce que Christ a accompli, on n'a plus dans notre conscience, on a la conscience purifiée. Quand on a cru à l'évangile, quand on a cru au message du pardon éternel, on a la conscience libre. On n'est plus sous la condamnation, on n'est plus sous la culpabilité. Si quelqu'un est encore sous la culpabilité, c'est que cette personne est encore sous la loi. Parce que sous la culpabilité, le péché était là. C'est pendant un moment, Dieu va accorder pendant une année et après on revient encore parce que la culpabilité était là. Souvenez-vous quand on avait parlé de la loi et de la grâce. C'est ça les deux alliances. Donc on voit que c'est capital de comprendre ces choses. Dans la loi, il y a toujours la culpabilité. C'est pour ça que ceux qui viennent chaque jour dans leur culte demander pardon, c'est parce qu'ils sont encore sous la loi. Il y a encore la culpabilité, le péché dans leur conscience, le péché est encore présent. Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus-Christ a déjà ôté. C'est pour ça qu'ils sont obligés de demander tout le temps pardon, 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 parce que pour eux, le péché est encore présent dans leur conscience. Et à chaque fois qu'ils demandent pardon, avec toutes les promesses, Seigneur, je ne vais plus refaire, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce que je ne puisse plus mentir, que je ne puisse plus voler, que je ne puisse plus faire ceci. Le lendemain, ils vont encore revenir, refaire la même demande de pardon avec les mêmes promesses, pleurer, jeûner, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'œuvre de Christ. Ils sont encore sous la loi. Or, quand on comprend l'œuvre de Christ, on comprend qu'il a ôté définitivement le péché. Nous allons lire aussi verset. Qui peut lire verset, toujours dans Hébreu 9, versets 24 à 26. Je peux lire. Oui. Hébreu 9, versets 24 à 26. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes, qui ne serait qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, Voilà. où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. Et verset 25. Le grand prêtre du peuple juif entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang d'animal. Mais le Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois lui-même. Je continue jusqu'à 26. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En réalité, il est apparu une fois pour toutes, maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché en se donnant lui-même en sacrifice. Amen. Amen. Donc, on voit que, effectivement, c'est une fois pour toutes. Hein? Je lis dans la version, le second, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il s'est présenté devant Dieu, dans le ciel même, afin de comparaître
maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est pour nous, pour toi et moi. Et verset 25, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Donc là, on fait allusion à quoi? À ce qui était dans la loi, où il fallait que le sacrificateur entre chaque année, chaque année, chaque année. Ici, on dit non. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, parce qu'il est l'agneau. Il ne fallait pas répéter ces choses-là. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Hein, on fait allusion à la loi, où c'était répétitif. Ici, on dit, autrement, verset 26, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Si c'était comme dans la loi, Jésus devait revenir encore une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour être crucifié, s'offrir encore et s'offrir encore. Non, non, non. Ça, c'était dans la loi. Dans la nouvelle alliance, c'est une autre dimension. Là, c'est pour la perfection. Et donc, la Bible continue, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir. Souvenons-nous, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, il est venu une seule fois pour supprimer le péché par son sacrifice, abolir. Donc, ça signifie régler définitivement ce problème du péché. On va lire Hébreux 10, verset 18. On va lire Hébreux 10, de 15 à 18. Voilà. Hébreux 10, de 15 à 18. Ça nous rappelle encore ce que Dieu avait dit et ça confirme quelque chose. Donc, Hébreux 10, toujours dans Hébreux là. 15 à 18, ça dit quoi? Je peux lire. Oui. Hébreux 10, versets 15 à 18. Pardon, excuse-moi, commence à 14. 14, 18. 14, 18. Oui, vas-y. Ok, Hébreux 10, versets 14 à 18. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Voilà, ok, on s'arrête là. Peut-être qu'on nous dit, qui peut lire, après que là tu vas continuer, qui peut lire une autre version? Hébreux 10, 14. Je peux lire en français courant. Oui, Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. voilà. Donc, vous voyez ce qu'on dit par rapport à l'œuvre de Christ. Par une seule offrande, ça signifie son offrande à lui, son corps. Il a amené à la perfection. C'était ça ce que Dieu recherchait depuis toujours. C'est pour cela ce qui était fait dans la loi ne pouvait pas plaire à Dieu. C'était provisoire. Dieu, en attendant le temps marqué par Dieu lui-même dans sa préscience, qu'arrive le moment où la perfection devait arriver. Et la perfection est arrivée avec l'œuvre de Christ. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont, donc tous ceux qui croient en Christ, Jésus, qui croient, quand on dit croire, je le répète encore, ce n'est pas dire que je crois en Jésus, ce n'est pas donner sa vie comme les gens le disent ou à recevoir le baptême, non, c'est croire au sacrifice que Jésus-Christ a accompli, au pardon éternel que Jésus-Christ a obtenu pour nous, à l'œuvre accomplie. Ceux qui croient sont sanctifiés pour toujours. Sanctifiés, ça signifie sont justifiés, c'est fini, ils sont maintenant clean devant Dieu. Pour toujours. Alors, c'est pour cela, je reviens encore, celui qui va encore demander pardon tous les jours, cette personne n'a pas encore compris l'œuvre de Christ. Tu peux continuer, Kelaya. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Voilà. Donc là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. Jésus-Christ n'a plus besoin de s'offrir encore. Dans l'ancienne alliance, il y avait toujours besoin de l'offrande,
chaque fois, parce qu'il n'y a pas encore le péché. En réalité, si on comprend ici dans le verset 18, dans l'ancienne alliance, le pardon n'était pas accordé. C'était juste, bon, Dieu calmait un peu les choses parce qu'il y avait le sang qui coulait, mais ce n'était pas encore accordé. Le véritable pardon nous est accordé dans la nouvelle alliance. Parce que la Bible dit, verset 18, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. Jésus-Christ n'a plus besoin d'aller encore à la croix une deuxième fois, une troisième fois, parce que le problème est définitivement réglé. Parce que nous avons le pardon. Par la foi, nous recevons ce pardon-là. Nous sommes pardonnés, pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous le méritons, pas parce que nous avons jeûné, ou nous avons demandé, ou nous avons prié, mais parce que nous croyons à ce que Jésus-Christ a accompli, lui qui est venu ôter le péché, et nous avons ce pardon-là définitif. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous avons la rédemption éternelle. Voilà la nature du pardon que Dieu nous accorde dans la nouvelle alliance. Ça, vous avez vu, c'est répété ici. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est comme ça que Dieu, quand Dieu nous regarde, nous qui avons cru au pardon des péchés, Dieu ne voit pas le péché en nous. Et la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, ça veut dire, dans la religion, on nous fait comprendre que quand nous commettons un acte, c'est en ce moment-là que nous avons péché. L'Évangile nous fait comprendre que non, nous sommes pécheurs depuis notre naissance par rapport à Adam. C'est comme ça que David dira dans Psaume 51, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, pour dire que c'est lié à notre nature, c'est depuis la naissance. Dieu nous voit comme ça. Maintenant, Christ est venu pour régler ce problème-là. Et Christ s'est offert une fois pour toutes. Et maintenant, quand nous croyons, après avoir entendu le message sur la repentance et le pardon des péchés, comme nous croyons maintenant à ce que Christ a accompli, nous recevons ce pardon-là définitif. Donc, quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit pas le péché en nous. Dieu nous voit juste par rapport à ce que Christ a accompli pour nous. Donc l'évangile vient nous annoncer non pas ce que nous avons à faire, mais l'évangile vient nous annoncer ce que Christ a accompli. La religion nous dit, la religion nous enseigne ce que nous devons faire. Nous ne pouvons rien faire. Mais la religion nous donne un nombre de règles à suivre pour plaire à Dieu. Mais Dieu, dans l'évangile, Dieu dit, vous n'avez rien à faire puisque vous ne pouvez rien faire. Dans l'évangile, Dieu dit, voilà ce que moi j'ai fait pour vous. Et vous, je vous demande de croire en cela. Vous voyez la grande différence entre la religion et l'évangile. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La religion, c'est encore dans l'ancienne alliance, où on demandait à l'homme, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, un grand nombre de règles. Mais l'évangile ne nous parle pas des règles à suivre. L'évangile nous parle de ce que l'évangile vient nous annoncer ce que Jésus-Christ a fait pour nous. En fait, je pense que pour certains, ils ont du mal à croire, on va dire, l'évangile de la grâce parce que, on va dire, c'est facile. Et oui, on peut dire ça. En gros, c'est facile. Et je pense qu'ils disent que c'est pas aussi simple. C'est pas censé être aussi simple. C'est pas censé par rapport à qui? Puisque l'évangile, Jésus dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais c'est ça, Jésus-Christ est venu pour simplifier les choses. Parce que l'homme de lui-même est incapable de faire quoi que ce soit. Mais l'ennemi veut faire croire aux hommes qu'il y a beaucoup de choses à faire, il faut faire des mains et des pieds. Et c'est l'orgueil de l'homme, c'est ce qui avait, en fait, c'est ça la semence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme, en fait, quand on parle de la connaissance du bien et du mal, c'est ça la loi en fait, l'ennemi a fait croire à l'homme que tu es capable toi-même de déterminer ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Et l'homme est tombé dans l'orgueil de penser que je peux faire quelque chose
pour plaire à Dieu. C'est pour cela, souvenez-vous, quand Dieu parcourait le jardin le soir, il appelle Adam. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils s'étaient confectionnés des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais en fait, Dieu n'a même pas tenu compte de ça. Dieu est venu lui-même avec des habits de peau. C'est ça, c'est l'image de l'évangile. Pendant que l'homme se débattait à vouloir faire ceci, cela pour régler la situation, pour rectifier les choses, Dieu n'a même pas tenu compte de ça. Dieu est venu avec la solution qui était les habits de peau, qui symbolisent la justice de Christ. La justice que Christ a obtenue pour nous. Et c'est l'orgueil justement qui fait que l'homme pense qu'il est capable. Parce que dans le jardin d'Éden, il a reçu cette semence de croire que, la Bible dit quoi? Lorsque est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il leur a dit après? Oui, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu. Donc ça signifie, c'est ça la semence de l'orgueil qui a été inoculée dans l'homme, qui pense que c'est à lui de faire quelque chose, alors qu'il est incapable de faire quelque chose. Et tous ceux qui sont dans cette démarche-là sont dans l'orgueil. Ils pensent qu'ils sont capables. Et comme tu dis, pour eux, ils se disent, oui, mais c'est trop facile. Mais trop facile par rapport à quoi? Est-ce que tu veux qu'on te donne quelque chose de compliqué? Mais c'est ça la semence de l'orgueil. Non, mais je suis capable de le faire. Oui, je peux. Moi, je peux faire ceci. Et souvenons-nous du jeune homme riche. Qu'est-ce qu'il est? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous vous souvenez? Mm. Il vient déjà tout rempli de lui-même. Que dois-je faire? Parce qu'il n'est pas passé par la repentance. Or, justement, la repentance, c'est le fait de renoncer à cette attitude-là, de penser que non, 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 je dois faire quelque chose. La repentance, c'est de comprendre que je suis condamné. Tu vois ce que tu viens de dire? Ce sont les gens qui croient qu'il y a encore quelque chose de bon en eux. C'est pour cela qu'ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Ils pensent que oui, c'est vrai, je pêche de temps en temps, mais bon, j'ai encore quelque chose de bon, donc je suis capable de faire, d'éviter le mal et de faire le bien. C'est de l'orgueil. Ces gens-là ne sont pas encore passés par la repentance. L'humilité, la repentance véritable, c'est de comprendre qu'on est condamné, on ne peut rien faire. Et on a besoin tout simplement de croire en ce que Jésus-Christ a accompli. Je ne sais pas si tu vois la différence. Si, j'ai compris. Mais après, je pense que c'est humain aussi, parce que c'est pas forcément de l'orgueil, je pense. Non, c'est l'orgueil. Toi, dans ta réflexion, tu penses que ce n'est pas de l'orgueil, mais en fait, c'est de l'orgueil parce que la personne n'a pas encore compris qu'elle est totalement condamnée. La personne croit qu'elle est capable de faire quelque chose. Mais la véritable humilité, c'est de comprendre que je ne peux rien faire. Et c'est ça le cœur brisé, c'est ça ce que Dieu aime. Une personne qui a compris qu'elle ne peut rien faire, qu'elle est totalement, je dis bien totalement condamnée. Les personnes qui pensent comme ça, ce sont des personnes qui n'ont pas encore compris la situation de l'homme devant Dieu. C'est pour cela qu'on pense que oui, je peux faire quand même quelque chose. Ouais, c'est trop facile, il faut que je fasse quelque chose. Pour quelqu'un qui est en prison, qui est passible de mort, d'une exécution, c'est fini, la personne n'a pas de recours, la personne ne peut rien faire, c'est déjà acté. Dans 24 heures, la personne va passer soit à la guillotine, soit à la chaise électrique. Totalement condamné, c'est déjà signé, tout est déjà prêt, la personne. Et que on vient lui offrir la grâce. Tu crois que cette personne-là va encore dire c'est trop facile? Mhm. Pourquoi? Parce que cette personne a déjà compris quelle est sa situation. Il n'y a pas d'issue. Une personne, comme on voit ici, c'est fini, c'est aboli. Mais comme aux États-Unis, il y a des personnes qui passent encore à la chaise électrique, il y a des personnes qui sont encore fusillées, condamnées à mort, comme on dit. Une personne qui est condamnée à mort et que la grâce lui est offerte, on dit, voilà, tu peux sortir. Est-ce que cette personne va dire,
non, c'est trop facile, il faut que je fasse encore ceci. Non, non, c'est trop facile. Parce que cette personne a conscience de son état, de condamner à mort. C'est exactement pareil. Les personnes qui n'ont pas encore reçu l'évangile de la grâce, qui ne sont pas encore passées par la repentance, n'ont pas encore conscience de leur état. Elles pensent qu'il y a encore des possibilités de faire quelque chose. Mais les personnes qui sont passées par la repentance, ce sont des personnes qui ont conscience de leur état de condamné à mort. Un condamné à mort qui n'a aucune issue, qui ne peut rien faire. Dès l'instant où on pense qu'on peut faire quelque chose, c'est là qu'on se dit, mais c'est trop facile. Mais quelqu'un qui est conscient de sa condamnation ne demande que la grâce, n'attend que la grâce, n'espère que la grâce. C'est ça ce que l'Évangile nous fait comprendre. C'est le cas, encore une fois, comme on l'avait dit, des deux brigands à la croix. Il y a un qui a dit, nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Pour nous, c'est justice que nous soyons ainsi condamnés. Le brigand qui disait à son ami ou à l'autre. Et ce brigand-là dira quoi? Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que ce brigand-là était conscient qu'il est déjà foutu, il n'a rien à faire. Il ne peut rien faire. Et Jésus lui dira, cette nuit même, tu seras avec moi au paradis. Donc c'est ça, la véritable repentance. Il ne faut pas venir comme le jeune homme riche qui croit qu'il y a quelque chose à faire. Et les hommes sont dans l'orgueil, c'est ça. Devant Dieu, c'est l'orgueil de penser être capable de faire quelque chose ou de penser faire quelque chose pour être sauvé. C'est ça l'orgueil. Dieu veut que l'homme comprenne qu'il ne peut rien faire. Le salut ne dépend que de la grâce de Dieu. Parce que si ces gens-là disent que c'est trop facile, ça veut dire que ces gens-là pensent qu'ils peuvent d'eux-mêmes ne pas pécher. Or, qui peut ne pas pécher? Merci. Personne. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas encore compris qu'elles sont mauvaises, totalement mauvaises. C'est ça la réalité de l'être humain. Tous ont péché, c'est dans Romains, Et tous sont tous privés de la gloire de Dieu. ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a aucun qui fait le bien, aucun qui cherche Dieu. C'est ça la réalité de l'être humain. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, on est maintenant dans la disposition de recevoir la grâce. Oui, Antonio. Oui, oui. Et par rapport à ça, il y a des personnes qui pensent pouvoir faire quelque chose à cause des mauvais enseignements qu'ils ont reçus depuis le départ. Mm. Et il y a certains, quand ils écoutent, ils vont changer d'attitude, mais il y a d'autres, on va leur présenter la chose, mais ils vont s'entêter encore à dire non, c'est trop facile, je peux faire quelque chose. Et cela encore, c'est pire. Exactement. Exactement. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont reçu l'évangile, lorsqu'ils entendent l'évangile de la grâce, ils croient. Mais il y a d'autres qui s'entêtent encore. Pourquoi? Parce que la religion leur a fait croire que on va lire un verset pour montrer. En fait, le tout, c'est de comprendre l'état de l'homme devant Dieu. Euh, c'est ça. En fait, aussi longtemps que la personne ne comprend pas son état devant Dieu, la personne pense encore pouvoir faire quelque chose qui en peut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est totalement mauvais devant Dieu. Totalement. Quand on dit totalement, je ne sais pas s'il y a un autre mot aussi fort. Complètement mauvais devant Dieu. On va regarder un verset. Jérémie 13. On va regarder un verset. Jérémie 13.
Jérémie 13, verset 5, verset... on va lire verset 22 à 23. Jérémie 13, verset 22 à 23. Mm. Je peux lire? Oui, Alors, Jérémie 13, versets 22 à 23. Peut-être te demandes-tu pourquoi cela m'est-il arrivé? C'est à cause du grand nombre de tes fautes que les pans de ton habit sont relevés et que tes talons sont traités avec violence. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? voilà. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Dieu est en train de parler de l'être humain. Dieu est en train de montrer ici qu'un Éthiopien, parlons d'un Éthiopien, c'est-à-dire celui qui a la peau noire, peut-il changer sa peau pour dire que bon, même si cette personne met des produits cosmétiques, mais ça c'est juste superficiel, mais la réalité est que si demain il a un enfant, l'enfant, on verra que la réalité de la peau de la personne, c'est que c'est une peau noire. Pour dire qu'en fait, cette personne ne peut pas changer sa nature. Dieu va plus loin en parlant aussi du léopard. On voit, on connaît le léopard. Est-ce que le léopard peut enlever ses taches? Et Dieu compare maintenant l'être humain au léopard. Il y a des taches. Pour dire que si le léopard ne peut pas enlever ses taches, l'être humain ne peut pas non plus se détacher du mal. Donc, le mal est attaché à l'être humain. C'est pour ça qu'il dit ici, de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Le bien ici, nous avons une définition du bien selon nous, selon notre regard. Ce que nous devons comprendre, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. L'homme a sa façon de voir les choses. Nous, on peut dire, mais cette personne a fait le bien. Mais en réalité, devant Dieu, cette personne ne fait pas le bien parce que derrière, il y a une pensée cachée que nous ne voyons pas, mais que Dieu connaît. C'est pour cela que nous ne devons pas voir les choses selon nous, selon notre entendement d'homme, mais nous devons voir les choses à la lumière des Écritures, comprendre que c'est Dieu qui connaît l'homme plus que l'homme lui-même. Parce que entre nous, hommes, nous ne connaissons pas. Déjà, nous ne connaissons pas nous-mêmes. Quand Jésus dira à Pierre, Pierre, tu vas me régner avant que le coq n'ait chanté 3 fois. Pierre dira, moi, jamais, je ne peux pas faire un truc comme ça. Il dit, Pierre, tu vas me régner. Pierre était convaincu qu'il ne peut jamais faire un truc comme ça. Mais une fois que Jésus avait été arrêté et que les gens sont venus et commençaient à dire à Pierre, mais toi aussi tu étais avec lui, il dit non, jamais je n'étais avec cette personne. Et le coq a chanté, Pierre s'est souvenu que le Seigneur lui avait dit, Pierre, tu vas me régner. C'est ça les humains. Nous pensons nous connaître, mais nous ne connaissons pas. C'est Dieu qui nous connaît et Dieu nous dit, nous sommes comme le léopard avec les taches. Et jamais le léopard ne peut enlever ses taches. Et jamais l'homme ne peut enlever le mal qui est attaché à lui. C'est pour ça qu'on a dit la véritable repentance, c'est de comprendre que nous sommes totalement, complètement mauvais devant Dieu. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Mais la religion nous fait croire que nous avons un peu de bien et que non, Dieu ne veut pas que nous pensions que nous avons un peu de bien. Dieu veut que nous comprenions que nous sommes 100% mauvais. Même ce que nous pensons bien, en fait, devant Dieu, ce n'est pas bien. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce que nous fait comprendre l'évangile de la grâce. C'est pour cela, quand on a compris ça, on ne peut que comprendre la grâce que Dieu nous accorde au travers de l'œuvre de Christ. Jésus-Christ est le véritable agneau qui ôte le péché du monde et qui a obtenu pour nous une rédemption éternelle. C'est ça la grâce. Nous allons lire un verset. C'est Acte 13, 38 et on va arrêter là aujourd'hui. Acte 13, 38.
Acte 13, 38. Je peux lire. Oui. Acte 13, verset 38. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Voilà. Donc, ici, on nous fait comprendre que le pardon des péchés nous est annoncé pour dire que on n'a pas à le demander, mais c'est un message, comme on avait dit aussi pour la repentance. Jésus-Christ a dit, la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés à la multitude, à commencer par Jérusalem et ainsi de suite. Donc, le pardon des péchés, c'est un message, c'est une bonne nouvelle qu'on vient nous annoncer. On n'a pas à le demander. C'est une bonne nouvelle qu'on vient juste nous annoncer et à nous de croire, tout simplement. On ne demande pas le pardon se reçoit. Ça se reçoit parce que c'est un message qu'on nous annonce par rapport à ce que Christ a accompli pour nous. Christ nous a obtenu un pardon éternel. Et quand on nous annonce ce message, Dieu veut que nous puissions croire à ce message. Et en croyant à ce message, nous recevons le pardon. C'est ça la puissance de Dieu. Et pourquoi Dieu a fait comme ça? C'est pour confondre les orgueilleux. Parce que, comme le jeune homme riche, lui, il est venu tout orgueilleux pensant qu'il avait affaire. Le Seigneur Jésus-Christ lui a fait comprendre que tu ne peux rien faire. C'est ça qui montre l'amour de Dieu. Sinon, si le pardon devait s'obtenir par l'effort de l'homme, ça allait être l'orgueil de l'homme. Ah oui, moi, je suis enfant de Dieu parce que j'ai fait ceci. Hein. Moi, je suis enfant de Dieu. Dieu a voulu faire comprendre à l'homme que vous n'avez pas à vous enorgueillir de quoi que ce soit, puisque c'est quelque chose que je vous accorde selon ma souveraineté, selon ma volonté. Parce que sinon, il y en a qui allaient se taper la poitrine. Et comme dans la religion, nous voyons des gens dire, ah, moi j'ai payé le prix, moi je jeûne 3 jours, 4 jours, moi j'ai fait ceci, moi Dieu me parle, moi quand je prophétise. C'est ça l'orgueil. Dans la religion, il y a l'orgueil. Dans l'évangile, c'est la simplicité, l'humilité, parce qu'on a compris que tout est grâce et que nous n'avons aucun mérite. L'homme ne mérite rien du tout. Tout lui est accordé par grâce selon la souveraineté de Dieu. L'homme n'a aucun mérite. Amen. Amen. C'est ce que nous devons comprendre et nous allons aujourd'hui nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Le pardon éternel dans la nouvelle alliance. Et ça se reçoit par la foi, comme on l'a vu. Ça ne se demande pas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, merci.